Peuple toulonnais, peuple varois, peuple de France, je vous salue. Merci d'avoir répondu aussi nombreux à l'appel du futur président de la République, Éric Zemmour. Parmi tous les invités de marque que nous avons aujourd'hui, et pour ne vexer personne, je ne citerai personne. Car je risquerais d'en oublier, permettez-moi simplement de saluer mes amis qui ont été les seuls à être élus au conseil départemental des Bouches-du-Rhône il y a quelques mois, les seuls à remporter un canton dans les Bouches-du-Rhône, à remporter un canton à Marseille, à remporter un canton dans les quartiers nord. Leur élection, ils la doivent. Leur élection, ils la doivent plus à leur travail qu'à leur étiquette politique d'alors. Permettez-moi de saluer chaleureusement mon ami Cédric Dudioser et Madame Sandrine Dongio. Et permettez-moi également de saluer la présence de mon fils Thomas, Z de la première heure. Z de la première heure, comme quoi il faut savoir écouter au moins de temps en temps ses enfants. Mon fils, ton père t'embrasse. Quel plaisir, mes amis, de recevoir Éric Zemmour dans la plus belle région de France, la Provence. Une Provence fière, libre et rebelle. Une Provence qui s'est toujours battue pour sa liberté et son identité. Mais une Provence qui a donné au monde l'un des plus grands poètes modernes, Frédéric Mistral, et qui a fait revivre et nous a transmis notre héritage provençal. Mais il faut bien le regretter. La Provence, le visage de notre Provence a bien changé en quelques années. Quand j'étais minot, ou quand j'étais gamin dans les quartiers nord de Marseille, il y faisait pourtant bon vivre. On y vivait très bien dans ces quartiers populaires, dans la sécurité, avec des commerces, avec des médecins et tous les services de proximité. Et puis le Marseille de mon enfance, comme le Drancy de l'enfance d'Éric, a été frappé par le Covid. Alors pas par le Covid-19, mais par le Covid-81. Le 10 mai 81, la France était contaminée par le virus politique du socialo-communisme. Ses effets sur le corps national ont été catastrophiques. La déferlante migratoire, la repentance, la haine de soi, la division méthodique des Français, en passant, sur le plan politique, par la division de la droite. La droite nationale et populaire séparée par le machiavélique Mitterrand de la droite libérale et conservatrice. Pendant plus de 40 ans, les Français ont été privés de cette union salvatrice pour notre pays et on en paie encore aujourd'hui les conséquences. Mais un homme est arrivé avec cette volonté, cette détermination de réconciliation, de rassemblement, d'union des droites, d'union des Français, pour qu'enfin renaisse la France française. Cet homme, c'est Éric Zemmour. Malgré cette entreprise de sabotage de la France, de Marseille, mes parents n'ont jamais voulu quitter leur quartier car c'était chez eux. Cet appartement où nous avons grandi, mes frères et moi, dans le bonheur et l'amour de nos parents, c'était le leur. Mon père, ouvrier, et ma mère, femme de ménage à 16 heures, en plus de faire le plus beau métier du monde, celui de mère de famille, ont versé des...
ont versé des litres de sueur pour pouvoir l'acquérir et se sentir chez eux. Ils ont travaillé dur pour, au crépuscule de leur vie, ils ont travaillé dur pour, au crépuscule de leur vie, se sentir non plus chez eux, mais comme des étrangers dans leur propre pays. À mon époque, je n'ai pas encore un âge canonique. Dans ces quartiers situés au nord de Marseille, on y vivait bien. On y vivait bien dans ces immeubles récents construits pour accueillir les rapatriés d'Algérie, que le maire socialiste de l'époque, Gaston Defferre, avait invité à aller se réadapter ailleurs. Alors, à quelques jours du 19 mars, date du honteux anniversaire du cessez-le-feu de 1962, après lequel des milliers d'Européens et de Harkis et Français, par le sang versé, se sont fait massacrer par les barbares du FLN. Je veux rendre hommage à tous ceux que la France a oubliés là-bas, a méprisés ici, et dont certains, comme Emmanuel Macron, continuent de salir la mémoire. En parlant de la colonisation comme un crime contre l'humanité. Nous n'avons plus l'Algérie française, nous avons désormais une France en partie algérienne et étrangère. Cette immigration massive de remplacement s'accompagne d'une islamisation conquérante que Toulon a déjà connue. Au XVIe siècle, quand les Ottomans transformèrent la cathédrale en mosquée, alors l'histoire se répète, mes chers amis. Si rien n'est fait, demain, ce ne sont pas les cloches qui vous réveilleront, mais le chant du muezzin. Je suis un homme politique, laïque, mais je ne suis pas amnésique. Je n'oublie pas que nous sommes en République, mais je n'oublie pas non plus la grandeur de la France impériale, comme je n'oublie pas que ce sont les 40 rois qui ont fait la France. De cette magnifique fleur de lys au flamboyant drapeau tricolore, en passant par le majestueux aigle impérial jusqu'à la bonne mère, qui veille sur Marseille et qui, avec Jeanne d'Arc, protège la France. Les voilà, mes racines. Les voilà, les raisons, toutes les raisons qui font que, comme vous, je suis fier d'être français. Aujourd'hui, l'égalitarisme républicain ignore la vérité historique et efface la légitime primauté de nos racines chrétiennes en particulier. La France est chrétienne depuis Clovis, quand l'islam... La France est chrétienne depuis Clovis, quand l'islam est chez nous depuis Giscard. Ce n'est quand même pas tout à fait la même chose. 40 ans d'une immigration à forte composante islamique ne sauraient peser le même poids, ne sauraient avoir la même voix que 16 siècles de chrétienté. Nous sommes les derniers. Nous sommes, mes chers amis, les derniers maillons d'une chaîne d'une histoire plurimillénaire. Nous sommes les derniers des Français. Nous sommes les héritiers d'une des plus grandes et belles histoires du monde. Nous sommes les héritiers des sacrifices de nos ancêtres. Je pense en particulier à mon arrière-grand-père,
tombés au champ d'honneur dans les Ardennes pendant la Grande Guerre. Comme 1 700 000 de ses camarades. Il n'est pas mort au nom de je ne sais quelle fumeuse valeur. Il est mort, ils sont morts pour leurs parents, ils sont morts pour leurs enfants. Ils ont donné leur vie pour que la France reste française. Si le nom de Pierre-Alexis Ravier, comme celui de tous ces Français tombés en héros, est inscrit sur les monuments aux morts, c'est pour nous rappeler que les morts ont des droits sur nous et que nous avons des devoirs envers eux. Ils sont morts pour que vive la France. Ils sont morts pour que vive la France et nous allons abandonner cette terre que leur sang a irriguée. Ils se sont sacrifiés, baïonnettes au canon, pour nous transmettre un héritage et nous devrions le dilapider dans le grand déracinement du consumérisme et de l'égoïsme. Ils ont fait le sacrifice suprême dans le froid, la boue et l'horreur. Et nous n'aurions pas le courage de défendre notre bien le plus précieux, la France. Je le dis à nos adversaires et à nos ennemis. Vous vous trompez lourdement. La France n'a pas dit son dernier mot. Notre pays est composé de villages. Notre pays est composé de villages de Gaulois réfractaires, peuplés d'irréductibles Français. Alors nous ne renoncerons pas, nous ne capitulerons pas, nous n'avons peur de personne, ni de rien. Nos adversaires et nos ennemis ne nous paraissent grands que parce que nous sommes à genoux. Levez-vous! Levons-nous et battons-nous avec Éric Zemmour. Battons-nous comme nos aïeux l'ont fait avant nous et pour nous avec courage et grandeur. Battons-nous pour que personne ne le fasse à notre place. Battons-nous parce que la France, ça en vaut la peine. Et pendant cette bataille qui sera sans merci, continuez à être heureux, continuez à être confiants, car vous écrivez l'une des plus belles pages de notre histoire, celle de la reconquête de la France, celle de la Renaissance française. Soyez courageux, soyez beaux, soyez combatifs, soyez rayonnants, soyez libres, fiers, obstinés, soyez dignes de vos ancêtres. En un mot, soyez totalement, magnifiquement, définitivement français. Vive Toulon! Vive Toulon! Vive la Provence! Et surtout,